Salut les bagarreurs, c'est Didounex, bonne année 2020 à tous. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. En tout cas moi j'ai été agréablement gâté cette année par Noël et par le nouvel an. Ça viendra pour une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que j'ai reçu. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu, j'ai reçu une machine qui va me permettre de pouvoir vous créer les projets que je vous parle depuis des mois et des mois sur la chaîne. Donc voilà, ça me fait super plaisir. On se retrouve pour le déballage d'une Bakutin de première génération que j'ai trouvé sur Vinted. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, qui dit 2020 dit nouveau décor. J'espère que ce décor ça vous plaît. Voilà, j'ai mis un... Alors c'est un décor provisoire pour le moment, il n'est pas définitif. Mais voilà, j'ai fait ça pour que ce soit beaucoup plus joli que le fond vert. Il est toujours là, comme vous pouvez le voir grâce à l'animation qui est derrière moi. Mais j'ai rajouté deux petites étagères avec des petits éléments Bakugan de chaque côté pour que ça fasse beaucoup plus propre en vidéo. Sans plus attendre, on attaque l'ouverture de cette Bakutin Bakugan. C'est parti. Nous voici en présence de cette Bakutin. Donc comme on peut le voir sur la face avant, nous avons Bakutin qui est inscrit juste ici avec le logo Bakugan sur la boîte en métal. Nous avons Shun, Runo, Dan, Alice et Masquerade qui sont présents. Donc Sega Toys et Spin Master bien sûr qui sont les fabricants de cette Bakutin. Comme on peut le voir dans cette Bakutin, il y est inclus 2 Bakugan ainsi que 5 cartes portail et 5 cartes capacité. Sur la face arrière, on peut voir donc des informations relatives à cette Bakutin, donc les mêmes informations que nous avons sur la face avant, ainsi qu'un peu le détail du rangement de cette Bakutin. Sur les côtés, on peut voir que nous avons le logo Subterra, car cette Bakutin est de l'élément Subterra. Il y en a 6, là j'en possède une, peut-être que je posséderai les autres si j'arrive à les trouver. A few moments later. Donc voici ce qu'il y avait dans cette Bakutin. Donc comme vous l'avez pu le voir dans les images précédentes, nous avons bien 2 Bakugan et un paquet de cartes. Donc on va mettre les Bakugan de côté et nous allons voir ce qu'il y a dans le paquet de cartes. Donc tout d'abord nous avons la carte Subterra, ensuite Siege Switch, Bright Light, donc désolé pour mon accent super anglais, il est affreux. Nous avons Evil Power, Marucho Throw, nous avons ensuite alors Ponce, Standoff, la carte Tuscore, Tsunami et la carte Muddy Ground. Donc on va garder cette carte-ci. Donc ces cartes sont assez sympas, hein. Il y en avait certaines que je n'avais pas dans la collection. Et voilà, donc bientôt je vous ferai une vidéo sur la review sur comment moi je traite les cartes Bakugan. Car beaucoup négligent les cartes, mais voilà, elles font partie intégrante de cette collection et c'est quelque chose à ne pas négliger. Et ensuite, pour les 2 Bakugan qui sont présents dans ce colis, on va tout de suite les sortir de leur sachet. A few moments later. Donc voilà, il y a eu un petit court instant où je les ai sortis, hein, parce que c'était vraiment la galère à sortir de ces petits sachets. Donc déjà, ce que je peux vous dire au niveau de ces Bakugan, c'est que c'est 2 Bakugan Pearl. Donc voilà, qu'ils ont la particularité d'avoir une couleur blanchâtre comme celle-là. Et l'autre particularité que ces Bakugan ont, et que je m'y attendais pas du tout, c'est que ce sont des B1. Alors ce ne sont pas les Bakugan n'ont pas la taille que vous connaissez tous, qui est apparu à partir de la B2 qui était la nouvelle génération, mais là ce sont bien des B1. Donc la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont beaucoup plus petits que des Bakugan classiques. Alors ça c'est surprenant, ça doit être mes tout premiers B1, je crois même que c'est mes premiers B1, je n'en avais pas d'autres. Et donc pour le premier Bakugan, nous avons un Stinglash, donc Stinglash Subterra Baku Pearl, franchement un chouette Bakugan, franchement il est super sympa. En Baku Pearl comme ça, et puis même en B1 il est tout petit, il est tout mignon, c'est assez rigolo. Donc franchement il est super beau. Donc ouais, il est assez sympa avec ses couleurs vertes comme ça. Donc, alors j'ai dit Subterra, alors je vous dis que des conneries parce que c'est un Bakugan Aquos, donc pas du tout Subterra. Voilà, j'aurais dû le voir avec les couleurs bleutées que possède ce Bakugan. J'aurais dû voir directement que c'était un Bakugan Aquos. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'un Bakugan Aquos dans une Bakutin, donc dans une Bakutin Subterra, je trouve que ça a pas de sens. Mais bon, ça fait super plaisir d'en avoir un parce qu'il franchement il est chouette, hein. Il est super beau. Ce Bakugan il a 470G. Bakugan au combat! Et pour le deuxième Bakugan présent de cette Bakutin, alors nous avons bien, là c'est bien et bien un Bakugan Subterra, donc que j'ai reconnu, hein. Il s'agit d'un Dragonoid Subterra Baku Pearl. Donc, ça force un peu là. Voilà. Donc voilà, un super Bakugan Baku Pearl. Alors pareil, beaucoup plus petit, c'est assez rigolo. C'est assez marrant qu'il soit tout petit comme ça. Donc ça voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des B1. Donc c'est la toute première génération de Bakugan. Et en fait, ils ont estimé que les Bakugan étaient beaucoup trop petits. Donc ils les ont un peu grossis et amélioré leur puissance. Parce que là, il a 420G celui-ci. Et je crois que l'autre, il a 470G. Donc, ils avaient augmenté la puissance et la taille des Bakugan. Parce que ces Bakugan étaient un petit peu trop petits. Un magnifique Dragonoid Baku Pearl Subterra.
Donc aussi, hein, comme je vous ai pas fait voir dans la boîte, il y a bien évidemment 2 rangements. Donc le premier qui est juste ici et le deuxième, voilà, qui est juste là. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est comme c'est une Baku Pearl de première génération. Je crois qu'il n'y a que les Bakugan de première génération qui rentrent. Oui, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça rentre tout juste. Alors je pense que des B2 rentrent aussi. Ils doivent juste être surélevés légèrement. Mais voilà, cette Bakutine, c'est un petit rangement. Et moi, je ne veux pas ranger de Bakugan dedans parce que tous mes Bakugan sont pratiquement à la vue. En fait, ils sont sur un présentoir. Donc ça sert à rien que je les mette dans cette petite boîte. Mais cette petite boîte, je vais la garder car c'est un élément de décoration. Et ça rend super sympa pour la collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo, ça me soutiendra énormément. Mon Instagram est dans la description pour voir des choses que vous ne voyez pas en vidéo, je le dis tout le temps, mais venez sur mon Instagram parce qu'en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais reçu quelque chose pour Noël qui va grandement aider pour les prochaines vidéos de la chaîne, pour les plus gros projets que j'ai en cours. Si vous n'êtes pas abonné à Instagram, vous ne pouvez pas le savoir en avant-première. Et si vous voulez le savoir, bah venez sur mon Instagram. Si vous voulez me soutenir en même temps pour pouvoir créer ces objets avec le matériel que je viens de recevoir, il y a mon Tipeee en description. Vous regardez un clip vidéo sur Clippy, ça me fait quelques centimes, mais comme d'habitude, comme je vous le dis, ça me soutient pour acheter du nouveau matériel. Et là, en l'occurrence, acheter du matériel pour pouvoir créer ces objets. La vidéo est terminée. C'était Dilunex. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.